Ravi de vous retrouver pour cette première grande session de la semaine ou du début de la semaine sur la télévision Maranatha. Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Clap et fin de la conférence internationale sur la croissance de l'Église au Temple Moridia des Assemblées de Dieu. Ce dimanche 26 avril 2026, les brebis de cette bergerie et divers invités ont marqué de leur présence à l'événement. Quart de siècle de ministère de prédication, de rayonnement spirituel célébré dans la reconnaissance. La mission internationale de la gloire de Christ a marqué ce dimanche 26 avril 2026 ses 25 ans d'années d'existence à travers un culte d'action de grâce. Et puis après 3 jours d'enseignement, de prière et de réflexion, la conférence internationale sur la croissance de l'Église a refermé ses portes ce samedi 26 avril à l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Moridia de Cotonou. On en parle dans ce journal. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. Clap et fin de la conférence internationale sur la croissance de l'Église au Temple Moridia des Églises évangéliques des Assemblées de Dieu ce dimanche 26 avril 2026. Les brebis de cette bergerie et divers invités ont marqué de leur présence l'événement. Après d'intenses moments de louange et d'adoration conduits aussi bien par la chorale fond que par la chorale, par le groupe musical L'Église. Les participants à ce culte ont eu droit à la dernière prédication du docteur Justin Biakeli dans le cadre de cette conférence. Suivons donc le reportage de Sinato Adjovi et de MIB. Les amis que nous avons dans notre vie, tel est le sous-thème de cette conférence internationale en son dernier jour. Le docteur Justin Biakweli a comparé les 3 catégories d'amis que nous pouvons avoir dans notre vie aux feuilles, aux branches et racines d'un arbre. Se basant sur le texte de Proverbe 17 au verset 17, il a donné l'assurance aux brebis de cette bergerie que dans les bons comme dans les mauvais moments, Jésus, la racine principale de nos vies, est toujours avec nous. Il a aussi demandé à ce que chaque chrétien soit un ami racine, c'est-à-dire quelqu'un qui n'abandonnera ni les frères ni l'Église en temps de crise. The church, Église, let us hold each other as brothers and sisters. Tenons-nous en main comme des frères et sœurs. Let us love each other at good time and bad time. Aimons-nous dans de bons temps et de mauvais temps. And we need you the most at time of adversity. Et nous avons besoin de vous plus que cela dans les And the Lord will bless you. Et le Seigneur va vous bénir. Il a fini sa prédication par ce chant. Équipés pour remonter la pente, loin de l'amertume, la rancune, la haine, due au temps de crise, quelques personnes ayant participé à ce culte apothéose s'expriment. C'est un véritable plaisir pour moi d'assister à ce culte de ce jour parce que ce que je peux dire de ce que j'ai retenu de ce message de ce matin, il y a plusieurs sortes d'amis. Il y a plusieurs sortes d'amis et ce n'est pas pour connaître le réel ami, ce n'est pas dans la joie qu'on voit les amis que nous avons. C'est dans les moments difficiles. C'est comme si quand nous devenons chrétiens, nous n'allons jamais rencontrer des difficultés. Et quand les temps de difficulté arrivent, beaucoup commencent par gémir, beaucoup commencent par se lamenter. Nous ne devons pas nous lamenter parce que Christ est toujours là. La force qui avait fait déplacer ces enfants de Dieu de la vallée de Baka à l'autre bord, cette force est toujours là, cette puissance demeure toujours. Organisateurs, orateurs et participants retournent satisfaits de cette conférence internationale
qui vise le réveil de l'Église au Bénin en général et de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Moridja en particulier. Et puis après 4 jours d'édification du Christ ou du corps du Christ au Bénin en général et de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Moridja en particulier, le révérend Emmanuel Ogou et l'orateur principal Justin Biakeli donnent ici leurs impressions. Nos objectifs ont été atteints parce que nous nous envolons pour un départ. Nous sommes décidés à bénéficier des grâces de Dieu pour un réveil dans cette église des Assemblées de Dieu de Moridja. Oui, je peux dire que l'objectif a été atteint. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'application. Et l'application, on a fait des ateliers. Et dans les ateliers, on a donné des questions. Et j'avais donné aux responsables qui étaient là. On avait fait 6 ateliers. Et dans les 6 ateliers, on avait pris un responsable de l'atelier et les rapporteurs. Donc, ils ont eu l'état de faire une restitution de ce qu'ils ont appris. Donc, nous enseigner et enseigner les autres pour savoir ce que je peux dire. C'est le Dieu qui connaît. Nous, on a planté la graine, the seed. Et Dieu lui-même va faire grandir ça. Et les pasteurs locaux vont mettre de l'eau. Et les membres, ce n'est pas seulement le travail du pasteur, c'est le travail de tout le monde. Après 3 jours d'enseignement, de prière et de réflexion, la conférence internationale sur la croissance de l'Église a refermé ses portes ce samedi 25 avril 2026 à l'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Moridja, puisque nous y sommes toujours. Une dernière journée marquée par la consécration, l'unité spirituelle et des engagements forts pour une Église plus dynamique. Le reportage. Dans une atmosphère de recueillement, la 3e et dernière journée de la conférence internationale sur la croissance de l'Église démarre sur des notes musicales. À sa suite, un temps de méditation biblique. 3 personnes qui ont vécu dans des périodes très très différentes, des moments très différents, des contextes très différents, qui ne se connaissaient même pas, mais qui ont vu la même chose. Après la méditation biblique, place au cœur de la rencontre les sessions d'enseignement avec l'orateur principal. I want our churches here in Benin, je veux que nos églises ici au Bénin, to change Sunday ministry to weekly ministry. Que nous changions le ministère de dimanche en ministère de semaine. C'est-à-dire que nous voulons changer le service dominical au ministère quotidien. Responsables d'église, ministres de Dieu et participants venus de plusieurs nations sont conduits dans des ateliers de réflexion. Pour la stratégie, nous avons dit que nous devons aborder des sujets liés à la famille. Nous avons aussi remarqué que certains des leaders ne se laissent pas diriger par l'Esprit de Dieu. Un moment de prière consacré à la nation béninoise et aux institutions. Nous remettons tout le Bénin entre tes mains. Du sud au nord, du sud à l'est, de l'est à l'ouest, nous voulons que ta paix règne. Nous voulons que l'unité règne. Nous voulons qu'il y ait la paix partout sur le territoire. Bénissons ton nom. Nous proclamons ta gloire. Pour ce temps de libération de nos parents révélés. Dieu a fait de nous des agents de changement. Des témoignages ont été donnés pour montrer l'impact du thème basé sur la croissance de l'Église. Le Seigneur m'a touché à plusieurs endroits. D'abord,
Dans le ministère, il faut que nous apprenions à pardonner, comme nous avons vu l'histoire de Joseph. L'exécution de l'hymne de l'unité spirituelle suivie de la prière de clôture vient sceller cette conférence internationale. Nous sommes très heureux cet après-midi, car tu es celui qui nous exauce même au-delà de ce que nous te demandons. Bénis notre chemin de retour. Que le sang de Jésus nous couvre. 3 jours qui auront semé des convictions, réveillé des consciences et ravivé chez plusieurs leaders le désir de bâtir une église plus forte, plus influente et plus conquérante. Et puis en image à présent, conscient de la perte de valeur sur la croissance de l'Église et comment s'équiper afin de mieux bâtir son champ de bataille, hommes de Dieu, servantes de Dieu et aussi fidèles ont également pris part à cette conférence, mais qui bien au-delà évidemment, est aussi une formation où plusieurs ont reçu de la main de l'orateur leur parchemin ou leur certificat certifiant qu'ils ont désormais été équipés à militer sur leur terrain de champ afin que le thème choisi ou basé sur la croissance de l'Église soit également impacté dans la vie de leurs fidèles et autour d'eux. Et pour clore donc avec ce chapitre, à la fin de la cérémonie, quelques voix ont donné ici leur appréciation saluant l'initiative. On les suit. Vous qui avez commencé avec nous et qui est encore ici pour assurer avec nous. On dit souvent que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. J'ai entendu de la bouche des différents orateurs, si je vais me résumer, c'est qu'un grand réveil va commencer à partir de cette église de Morija. Dites Amen. Et je voulais remercier tous les présidents d'associations qui nous ont donné la main, qui ont mobilisé des hommes et des femmes de Dieu pour participer à cette conférence. Ce que je ressens dans mon cœur, en seconde position, si les jours à venir, vous tous, vous pouvez devenir membre de cette église, ma joie serait plus grande et immense. Soyez vraiment bénis. Mais moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Je suis gabonaise, mais le Bénin, c'est mon deuxième pays. Lorsqu'on a préparé cet enseignement, j'étais dans l'équipe. J'ai pourtant. Mais ce que j'ai vécu vraiment avec vous m'a touché autrement. Parfois, nous écoutons les mots dans la parole de Dieu comme ça. Mais lorsque nous les vivons, c'est autre chose. Parce que la parole de Dieu nous dit aucune parole ne retourne à moi sans avoir fait l'effet. Et là, vraiment, je sens que tout le monde a été touché. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a assistés depuis 3 jours jusqu'à la fin. Et je bénis le nom de notre pasteur Oku et maman Oku, les orateurs, notre papa Aloko, qui ont initié cette formation qui nous a changé et qui va nous prolonger pour l'avenir. Moi, je sais que tout le monde ici est richement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Un quart de siècle de ministère de prédication, de rayonnement spirituel célébré dans la reconnaissance. La mission internationale de la gloire de Christ a marqué ce dimanche 26 avril ses 25 ans d'existence à travers un culte d'action de grâce ponctué de chants, de prédication et d'actes honorifiques. Retour sur cette célébration dans cet élément. Dans une atmosphère de ferveur, le temps d'une célébration chargée d'émotions a été donné. Les fidèles venus nombreux communient dans une même action de grâce pour saluer la fidélité divine pour ses 25 ans d'existence. Chants de louanges et de diverses prestations, groupes musicaux, fanfares et chorales ont su donner la joie au peuple. Ici, chaque voix veut raconter la grandeur de Dieu, chaque pas de danse devient un témoignage vivant. La chorégraphie exécutée pour la circonstance vient davantage illustrer cette joie collective. Point culminant de cette célébration, la prédication basée sur le thème « Ton temps de gloire ». L'un des secrets de la connexion surnaturelle, c'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi David a dit dans Proverbe 4, verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais tu as une grande destinée. L'Assemblée tous d'un même cœur se souhaite un joyeux anniversaire. Je rends gloire à Dieu, le Tout-Puissant, qui a permis que je suis encore vaillant jusqu'à ce jour-là, où on est en train de célébrer 25 ans d'anniversaire de cette émission-là. Là, je suis débordé de la joie parce que ceux avec qui j'ai commencé, qui ont aussi ouvert leur propre mission, la plupart ne sont plus là aujourd'hui. Mais Dieu a permis que je sois là, donc je suis très content, très ravi, très content. Je remercie l'Éternel, je vais dire que j'ai vu beaucoup de choses. La gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, la délivrance, l'élévation, la grandeur, j'ai beaucoup vu. Et je remercie l'Éternel qui ne n'a pas oublié cette église de la mission internationale de la gloire de Christ et les pasteurs, tous les hommes de Dieu, nous sommes nombreux. Et certains sont déjà partis, que c'est notre génération qui est maintenant là. Et c'est à notre génération que la fête là a lieu. Je suis très content. Je suis ravie, je suis très contente que Dieu nous a protégés. Dieu a veillé sur tout un chacun de nous jusqu'à cette 25e année. Et ma joie est tellement débordée. Parce qu'il y a certains ministères qui ne durent même pas 2 ans, qui ne durent même pas 5 ans. Certains même, c'est au cours de leur ministère qu'ils tombent, ils meurent. Mais lui, Dieu l'a préservé en tant que le leader, en tant que notre fondateur. Dieu l'a préservé jusqu'à ce qu'il a pu faire ses 25 ans de ministère. Après 25 ans de ministère, la mission internationale de la gloire de Christ affiche ainsi sa volonté de poursuivre son œuvre. Une célébration anniversaire qui sonne à la fois comme un témoignage au passé et un engagement renouvelé pour l'avenir. Et c'est donc sur cette belle note musicale que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, retrouvez l'intégralité de ce journal également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Et n'oubliez pas également votre programme d'enseignement à 20h sur la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.